Lecture audio du conte L'abécédaire de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait un homme qui avait écrit de nouveaux vers pour l'abécédaire. Un distique pour chaque lettre, comme dans l'ancien ABC. Il trouvait qu'il fallait du nouveau, les anciens vers étaient usés, et il avait toujours bonne opinion des siens. Le nouvel abécédaire n'était encore que manuscrit, et il était placé à côté de l'ancien qui était imprimé, dans une grande bibliothèque contenant beaucoup de livres savants et de livres amusants. Mais le vieil ABC ne voulait sans doute pas être le voisin du nouveau. Aussi avait-il sauté de son rayon et en même temps bousculé le nouveau, qui, par suite, gisait aussi sur le parquet, avec tous ses feuillets dispersés. Le vieil abécédaire montrait sa première page, qui est la plus importante. Elle contient toutes les lettres, grandes et petites. Cette page renferme tout ce dont vivent les autres livres, l'alphabet, les lettres, qui, en somme, gouvernent le monde. Elles ont une terrible puissance. Il s'agit seulement de savoir quelle place on leur ordonne de prendre. Elles peuvent donner la vie, massacrer, réjouir et désoler. Présentées séparément, elles ne signifient rien. Mais une fois rangées, oh, lorsque notre Seigneur les a disposées à son idée, nous en avons appris plus long que nous n'étions capables d'en supporter. Nous nous sommes inclinés bien bas, mais les lettres étaient capables de supporter cela. Elles étaient donc là, et bien visibles, et le coq, dans le grand A, resplendissait, avec ses plumes rouges, bleues et vertes. Il se rengorgeait, car il savait ce que signifiaient les lettres, et qu'il était le seul à vivre en elles. Lorsque le vieil abécédaire était tombé sur le parquet, le coq avait battu des ailes, s'était envolé et posé sur un rebord de la bibliothèque, s'était bichonné avec son bec et avait chanté d'une voix aiguë. Tous les livres de la bibliothèque, qui, d'habitude, jour et nuit, restaient comme endormis, tant qu'on ne s'en servait pas, perçurent ce coup de trompette. Et le coq dit bien haut et clairement quel tort on faisait au vieux et vénérable abécédaire. Il faut que tout soit nouveau, que tout change, dit-il. Il faut que tout progresse. Les enfants sont si intelligents qu'ils savent lire aujourd'hui avant de connaître les lettres. Ils auront du nouveau, a dit celui qui a écrit les nouveaux distiques de l'ABC éparpillés là par terre. Je les connais. Plus de 10 fois je l'ai entendu se les dire à lui-même, tant il y prenait plaisir. Non, je demande plutôt les miens, les bons vieux, avec Xanthus et les images qui vont avec. Je lutterai pour eux, je chanterai pour eux. Tous les livres de la bibliothèque les connaissent bien. Je vais vous dire les nouveaux qu'il a écrits, les lire très posément, et nous serons d'accord pour dire qu'ils ne vont pas. Ah, aube. Si se lève l'aube dorée, le chant du coq n'y est pour rien. Je reçois les insultes maintenant, dit le coq. Mais je suis en bonne compagnie. Le soleil est avec moi. Passons. B. Bétail. Posséder du bétail, c'est bien. L'être soi-même, c'est fâcheux. C. Colomb. Colomb traversa l'océan, et du coup la terre est doublée. D. Danemark. Le Danemark a sa légende. La main de Dieu s'étend sur lui. Bien des gens vont trouver cela beau, dit le coq. Mais pas moi. Je ne trouve rien de beau là-dedans. Passons. E. Éléphant. Un éléphant a le pas lourd, même quand il rêve d'amour. F. Feuille d'olivier. Feuille d'olivier, la plus belle est apportée par la colombe. G. Glèbe. Gens de la glèbe ont bien pâti, mais ils abusent aujourd'hui. Voilà des vers que je trouve stupides, dit le coq. Mais je continue. H. Hurrah. Hurrah est souvent en ce monde un mot très inconsidéré. Comment un enfant peut-il comprendre cela, dit le coq. Je sais bien que le titre indique abécédaire pour les grands et les petits, mais les grands ont autre chose à faire qu'à lire les distiques d'alphabet, et les petits ne peuvent pas comprendre cela. Il y a une limite à tout. Passons. I. Intelligence. Parfois l'intelligence humaine contient plus que temps et pays. J. Jour. Le jour a beau sonner ses heures, c'est un point dans l'éternité.
Ça doit être très profond, dit le coq, mais je ne saisis pas bien. L, lion, lorgnette. Le lion sauvage et sans lorgnette, le lion de l'orchestre en a une. M, moule. La moule tient à sa coquille, sachant qu'on l'en sort et la mange. N, nourrice. La nourrice endimanchée marche, fière des enfants des autres. O, obscuration. L'obscuration plaît à la lune, elle se met une calotte. P, porc. Ne sois pas orgueilleux d'avoir beaucoup de porcs dans la forêt. Permettez-moi de chanter, dit le coq. Ça fatigue de lire tant que ça, il faut souffler. Et il chanta. Son chant retentit comme une trompette de cuivre, et ce fut très agréable à entendre pour le coq. Continuons. Q. Quaterron. Un quaterron, tout comme un nègre, ne saurait être blanchi. R. Raton laveur. Un raton laveur lave tout, si bien qu'il n'en reste plus rien. S. Samovar. La bouillotte est pour la cuisine, mais chante comme un samovar. T. Tour ronde. Qui est fait comme la tour ronde n'est pas pour cela excellence. U. Univers. Notre univers est notre mer, où nous rentrons finalement. C'est raide, dit le coq. V. Vache. La vache est femme du taureau, la génisse l'est à son tour. Comment expliquer aux enfants ces liens de famille? X. Xantippe. Comme écueil sur la mer d'Hymen, Socrate a désigné Xantippe. Il a dû tout de même prendre Xantippe, Xanthus vaut mieux. Y. Yggdrasil. Les dieux siégeaient sous Yggdrasil. L'arbre est mort et les dieux aussi. Nous avons bientôt fini, dit le coq. C'est toujours une consolation. Voici la dernière. Z. Zéphyr. Le zéphyr danois vient de l'ouest, et glace sous peaux et fourrures. Ça s'arrête là, mais nous ne sommes pas quittes. On va maintenant imprimer ça, et on va le lire, et on va l'offrir à la place des dignes vieux distiques de mon livre. Qu'en dit l'Assemblée, livres savants ou non, œuvres complètes ou séparées? Qu'en dit la bibliothèque? J'ai parlé, aux autres d'agir. Les livres ne bougèrent pas, la bibliothèque non plus, mais le coq s'envola et retourna dans son grand A et regarda fièrement autour de lui. J'ai bien parlé, j'ai bien chanté. En cela, le nouvel abécédaire ne m'imitera pas. Il va mourir, sûrement. Il est mort, il n'y a pas de coq. Fin de la lecture du conte L'Abécédaire. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.